Hello, hello, voilà, je suis bien content de vous revoir pour une petite vidéo un peu plus dans le mode agile sur un peu les concepts de l'agilité. Voilà, hier en fait j'ai vraiment participé, voilà, un peu à un nettoyage en fait des to-do qu'on doit faire dans un autre projet dans lequel je travaille, et ça m'a donné envie, voilà, de vous poster un petit sujet sur le backlog. Et en fait j'avais envie de vous dire, par exemple, est-ce que vous êtes déjà vous retrouvé dans des situations où vous aviez envie finalement donc dans un projet dans lequel vous étiez impliqué, d'améliorer ce projet, et puis de vous rendre compte qu'en fait c'est pas possible parce que vous êtes à l'étape où vous en êtes plus ou moins à la définition de telle chose et que vous pouvez plus revenir en arrière. Et on a tous cette frustration de se dire, ah, ce serait quand même vachement bien de pouvoir améliorer ce point-là. Mais bon, c'est trop tard parce que voilà, c'est la méthode ou les personnes qui sont impliquées dans la situation ne le permettent pas, quoi. Et en fait, l'intérêt en fait avec la méthode agile, c'est que quelles que soient finalement vos envies, vos souhaits, vous pouvez toujours les enregistrer dans une immense to-do list. Enfin, c'est pas vraiment une to-do list, en fait, c'est donc le terme dans la méthode agile, c'est le backlog. Et donc c'est une sorte de to-do list, mais mieux articulée, qui permet en fait de finalement définir différents éléments, ce qui s'appelle des stories, dans des sprints. Donc j'avais envie de vous parler de cet aspect-là parce que c'est finalement un peu l'élément central qui permet un peu de partager finalement parfois certaines stories à certaines personnes qui seraient plus impliquées pour les réaliser, et vous partager comment ça se passe. Au départ, donc comme je vous l'avais dit, donc quand on fait un projet, on met des post-it, on met un peu toutes les idées qui nous viennent par la tête. Ça constitue déjà un premier backlog en fonction finalement de productivité, d'une créativité, d'une quarantaine peut-être de souhaits. Et donc on va essayer après de déterminer quels sont un peu les souhaits qu'on souhaite en fait lancer dans un premier sprint. Mais au fur et à mesure en fait du développement du projet, donc tous ces souhaits commencent à augmenter, quoi. Donc on commence à en avoir de plus en plus, et je vous fais part, voilà, ici de comment ça se passe dans des gros projets. Et donc c'est pas totalement anormal d'avoir donc un backlog dans lequel on a des centaines et des centaines donc de souhaits. Alors évidemment, on se pose la question, comment est-ce qu'on les réarrange, voilà, et comment est-ce qu'on les articule, comment est-ce qu'on retrouve, comment est-ce qu'on les regroupe pour finalement déterminer quels sont ceux on va insérer dans un sprint, quoi. Je vous parlerai plus tard des méthodes pour prioriser, voilà, c'est ça en fait le mot. Les stories, les souhaits qu'on souhaite en fait lancer dans un sprint suivant, quoi. J'espère que ce petit aperçu du backlog vous aidera pour réaliser le vôtre, vous permettra justement d'avoir cette flexibilité de pouvoir finalement recueillir, enregistrer toutes les idées qui sont liées à vos projets, et de ne pas finalement les perdre, et de pouvoir vous dire qu'à un moment donné vous allez les traiter, quoi. Donc je vous propose en fait de télécharger le petit guide que je vous ai préparé pour comprendre un peu mieux l'agilité et comment est-ce qu'on pourrait démarrer en mode agile. Et voilà, j'espère que vous allez pouvoir en faire un bon usage, et on se retrouve pour une prochaine vidéo.